Petrolheads, je vous retrouve aujourd'hui pour un track day super excitant à Marrakech. On va s'attaquer à une légende de l'automobile qu'on adore tous, la Porsche 911. Et pour ça, on a la dernière 911 Atmo 991 T-Cart. J'ai hâte de vous montrer celle-ci. Et à côté, presque matching specs, on a une super belle 911 de 77 G-Series. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer en détail ces deux voitures à l'extérieur et aussi sur circuit. Et en profiter aussi pour vous montrer les autres bêtes qui sont venues avec nous aujourd'hui. Alors de l'extérieur déjà celle-ci Petrolheads, la 991, une de mes générations préférées de 911 et celle-ci elle est assez spéciale, elle est entièrement préparée par T-Cart. Il y a un léger body kit dessus mais il y a aussi une préparation moteur. La préparation moteur elle ajoute à peu près 35 chevaux, donc dès 400 tu passes à 430, plus tu as l'échappement complet sport T-Cart qui te rajoute aussi à peu près une dizaine de chevaux, donc on doit être à environ 440 chevaux pour celle-ci. Et ce que j'aime beaucoup chez T-Cart et surtout avec ce pack là, c'est qu'il est assez entre guillemets discret en termes de body kit. Il donne vraiment un côté spécial à la voiture, elle est beaucoup plus agressive, super belle. Avec l'avant, on va commencer déjà avec le carbone, ces sorties d'air en carbone qu'il n'y a pas sur la 911 normale. Et regardez toutes ces prises d'air comme elles sont taillées à l'avant. Front splitter de T-Cart qu'on reconnaît. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces petites pièces ici qui sont là, cette petite pièce là, qui donne vraiment une agressivité assez sympa à la voiture. Autre partie du kit, c'est autour des phares ronds. Ça fait ressortir un peu l'avant. Regardez comment ça va. Pour continuer aussi sur le carbone, il y en a beaucoup dans la voiture. Les rétros en carbone, entièrement en carbone. On a un léger side skirt aussi T-Cart qui est rajouté. Et pour finir aussi sur le carbone extérieur, on a cet aileron qui est rajouté. J'aime beaucoup, ça fait un petit effet GT3 et ça fait pas trop tuning qui passe vraiment crème avec la voiture. Et le diffuseur arrière aussi en carbone, à côté des quadruples sorties T-Cart. Très connu chez T-Cart, les sorties fusionnent entre elles en fait, avec le logo T-Cart juste ici. Et petit détail aussi qui va très bien à cette couleur Midnight Blow, il me semble, c'est les phares en blanc derrière avec juste l'inscription derrière Porsche 911. Donc vu qu'elle fait 402 chevaux d'origine, c'est une Carrera S, le fameux 3,8 litres Flat 6 Atmo. Et avant de s'attaquer un peu plus à la mécanique et au comportement de la voiture sur circuit, je vous termine le kit. On a ces jantes énormes T-Cart, quoi, j'aime beaucoup. Et il faut savoir qu'on a les carbones céramiques. Alors d'habitude chez Porsche, carbone céramique veut dire étrier jaune. Ah, la M3 qui vient de passer. Mais là avec T-Cart, t'as l'option de choisir la couleur que tu veux. Donc on a une couleur grise qui va avec les phares, avec les jantes et qui se marie très bien avec la voiture. Je viens de remarquer aussi cette pièce en carbone aussi. Et l'intérieur Petrolheads. Pour moi cet intérieur T-Cart il est aussi impressionnant que l'extérieur. Donc je pense que ça devient une habitude l'analyse de la portière. Cuir biton avec, regardez le stitching ici, double stitching marron clair. En haut c'est un peu du brown avec du stitching un peu plus clair. Voilà pourquoi je rigole. Il y a Yazan avec nous qui est juste là. Toute la lame ici en carbone. Après tout le reste c'est du Porsche normal avec Sono Burmeister. Les fameuses poignées de porte en alu de chez Porsche. Normalement t'es accueilli par le Carrera S ici, il y a les initiales du proprio. Ah, et attendez je vous montre aussi une autre touche, tout le carbone qu'il y a. Regardez, siège en carbone. Ça je pense c'est parmi mes pièces en carbone que j'aime le plus, c'est tellement satisfaisant de voir ça. Le cuir biton il continue aussi même au niveau du volant. Regardez-moi ça. Marron foncé avec toujours le stitching de la couleur du cuir opposé qui rappelle le thème biton. Le carbone aussi sur le volant, incroyable. Logo T-Cart. Boîte PDK. PDK 7 rapports sur la 991. D'ailleurs, si vous voulez avoir une vision sur la 991 en détail et avoir l'avis aussi d'un propriétaire de voir comment c'est la 991 au quotidien, je vous laisse le lien de la vidéo que j'avais faite dessus qui s'affiche là. On a le pack chrono, regardez. Et grâce à ce pack chrono, je vais vous parler d'un truc qui m'a vraiment rendu dingue dans cette voiture. C'est les fonds de compteur. C'est des fonds de compteur T-Cart. C'est pas proposé par Porsche. Et en fait, ils matchent la couleur du cuir. Ce genre de détail, moi, ça me rend fou. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a les palettes en dehors du volant. On n'a pas donc les palettes où tu dois presser ou tirer pour passer les vitesses. Du carbone sur la console centrale, bien sûr. Avec même le cuir qui va jusqu'au pommeau de vitesse. Petit détail que j'avais jamais vu sur les Porsche, c'est sur le bouton sport, il est en rouge. Le carbone aussi, ça va sur tout le tableau de bord. Regardez, de cette extrémité-là. Tu as la bande qui va jusque là et qui continue à partout. Les porte-gobelets insolents qui sont cachés par du carbone. Et à cette époque chez Porsche, c'était l'époque de où un bouton, une fonction. Regardez comment c'est beau. T'as le sport, sport plus, PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control. C'est globalement les suspensions pilotées pour modifier la fermeté des suspensions. Le traction control, lever l'aileron, ouvrir les valves. Sinon, pour continuer sur les petites options Porsche, t'as l'écusson Porsche sur les appuis-têtes, l'écusson Porsche sur la coudoir. Et un autre détail qui peut en rendre fou pas mal, c'est le ciel en Alcantara.
marron aussi qui match ce marron là. D'ailleurs il y a le cuir partout, vraiment partout du cuir. Aucune touche de plastique dans la voiture, c'est vraiment une très très belle configuration. Chapeau au proprio pour avoir fait cette configuration parce que entre le bleu de l'extérieur, les phares blancs, les grosses jantes en gris, les étriers gris et cet intérieur biton, incroyable. Avant de passer à la classique maintenant Petrolhead, je vous fais écouter le bruit de ce 3,8 litres Flat Six atmosphérique qui chante très très fort. C'est cool d'avoir les deux à côté maintenant pour vous montrer la classique. On voit bien la légère évolution de la ligne de la 911. Regardez, moi cet angle-là sur la 911, ça me rend fou. Surtout sur les premières comme celle-ci. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la ligne a vraiment bien évolué. Légère évolution, ça se voit que c'est plus aérodynamique. Tu vois que ça a été un peu plus travaillé pour que l'air passe mieux. Mais elles ont un derrière vraiment unique. C'est assez cool aussi d'avoir les deux en bleu. Alors celle-ci a été entièrement restaurée à Agadir dans un garage particulier. Belle configuration, belle jante, j'aime bien. C'est les J-Series. Alors j'ai toujours cru que c'était des 964, mais en fait avant la 964, il y a aussi eu les G-Series. Celle-ci est de 77. Celle-ci, elle n'a pas le 2,7 litres qu'il y avait sur les Porsche de cette génération. Elle a le 3,2 litres qu'il y avait sur celles qui sont arrivées vraiment à la fin. L'époque où c'était encore refroidi à air. 250 chevaux, Flat Six Atmo, tout sur les roues arrière. Et comme vous allez voir sur circuit, c'est une expérience de conduite vraiment très très particulière. Et l'intérieur, regardez. Les sièges aussi ont un chouïa évolué, ça garde la même forme. Toujours le même volant 3 branches. Et comme je vous avais dit aussi sur les vidéos de la 992 et de la 991, toujours les fameux 5 compteurs de la 911. Regardez, même là on a les 5 compteurs, même si elle a l'apparition d'un compteur digital, mais il y a toujours les 5 compteurs mythiques de la 911. Et différence aussi sur celle-ci, pas de PDK, boîte Meka 5. Regardez quelques petits trucs que j'ai bien aimé à l'intérieur de l'époque. Comment tu ouvres la porte, déjà la poignée est là. Et comment tu fermes la porte, t'as ce petit bouton là, sympa. Ça change. Choisir quelle voiture tu veux conduire. Grâce au PDCC, on s'est mis en suspension ferme, Sport Plus, Traction Control désactivé, la boîte PDK en mode manuel, les passages sont hyper rapides. Regardez ce premier virage. Ah oui, tu arrives à la fin du virage sur des vitesses tellement élevées. Et t'as les carbones céramiques, la voiture s'est arrêtée d'un coup. C'est un feeling tellement particulier la voiture. Regardez-la encore. On dirait qu'elle a été faite pour ça, enfin elle a été faite pour ça, mais elle est tellement à l'aise, tellement à l'aise. Tu as l'impression que c'est tellement facile. Aucun signal d'alarme de la part de la voiture, d'inconfort ou quoi que ce soit. La motricité, incroyable. Je suis vraiment choqué. Ce que tu retrouves sur route avec ce train avant, je vous avais dit, qui est super précis. Vu qu'on a le moteur à l'arrière, propulsion, tout se passe derrière. T'as ton avant qui te répond au doigt et à l'œil. Et avec la boîte PDK, la voiture est tellement à l'aise, les passages passent tellement vite. Et ça grince pas, regardez-le encore. On n'a même pas le temps d'arriver en fin de deuxième, que déjà t'attaques le virage. Pour avoir fait l'essai de cette voiture avec vous, Petrolheads en route, et voir de quoi elle est capable sur circuit, je fais juste... c'est impressionnant. Sans mentionner bien sûr l'échappement intégral sport de T-Kart. Dernière génération moteur atmosphérique. 3,8 litres. Incroyable, il est là à chanter juste derrière toi. Tout le temps. T'as des petits retours aussi. Et les freins
carbone céramique sur le virage, ils sont... T'as l'impression que tu vas te planter dans le mur et ça freine net. Pegasus, là c'est le nom de la voiture qui nous en fait voir de toutes les couleurs, c'est incroyable. Et le propriétaire, je remercie énormément qui partage avec nous sa voiture. Je lui ai demandé justement avec ce train avant et toute cette puissance qui va à l'arrière, c'est une conduite assez particulière. Et t'as du survirage en fait à des moments où tu attends le moins, donc faut rester quand même aux aguets parce qu'il y a énormément de grippe. Je vous rappelle qu'on est en traction off et la voiture est collée au sol. Pas de roulis, ça suit le tracé tellement naturellement. Je vais me taire là un peu et vous laisser juste profiter de ce flat six qui hurle. Ma conclusion, c'est que je pense que je veux une Porsche plus que jamais parce que quand tu aimes Porsche, tu sais qu'ils sont faits pour le circuit, qu'elles ont été faites pour le circuit, que c'est les rois du circuit. Tu comprends techniquement pourquoi, mais il faut le vivre pour vraiment te dire ah ouais, t'es dans une voiture où tu retrouves ces sensations-là nulle part ailleurs, vraiment. Premier tour dans la classique Petrolheads. On va voir un peu ce que ça valait déjà Porsche à l'époque. Hyper l'arrière chassé. Pas de direction assistée, pas de traction control, rien de tout ça. Ce qui est impressionnant, c'est que tu sens quand même toutes les irrégularités qu'il y a sur le circuit. C'est clair, elle est très... Tu te sens hyper connecté. En plus d'avoir le flat six juste derrière toi. Il en faut des muscles pour attraper. Elle chasse vraiment vers l'extérieur. C'est un combat contre Mohamed Ali, mec. Ce qui est cool, c'est que tu sens quand même une certaine aisance de la voiture sur circuit. Ouais, c'est fait pour. Ouais. Point de gravité très bas. Ça pèse 1 tonne 1. 1 tonne 1 sur celle-là. Ouais. Comment tu te sens pour les freins, justement? Ça va, ça va. Ça va? Ouais. Là, vraiment, j'ai l'impression qu'à chaque sortie de virage, faut bien doser l'accélérateur parce que sinon, tu sens trop que l'arrière il part. Un peu comme ça. Ok. Allez. Ça pardonne pas. Le 3 litres 2 il pousse quand même, hein. Tu sens que t'as un bon... Ah, 250 chevaux, mec. Ouais, pour 1 tonne 1. Tout le poids est à l'arrière, l'avant qui chasse. Rien pour t'aider. Depuis tout à l'heure, je pense à un truc. Et franchement, même en passager, t'as le feeling 911 dans le sens où t'as le train avant qui te suit parfois à la perfection. Là, c'est un peu moins parfait que sur les récentes, bien sûr. Mais sur les petits virages comme ça, tu vois vraiment l'avant attaquer exactement là où tu veux qu'il aille. Passager là, je vois vraiment qu'on a la limite du circuit. Ça a tellement rien à voir avec avoir une voiture moderne entre les mains. C'était cool ça. Par contre
bon, en tant que pilote, faut pas avoir cette peur-là, mais moi en tant que passager, quand tu sens les freins, C'est clair, hein, tu vois que tu es au bout du virage, tu sens que les freins sont pas aussi mordants que ça, ok. Et Tu pries pour que chaque virage passe. c'est du sport, hein. Ouais. Non mais je vois tes bras depuis tout à l'heure, c'est quelque chose. Incroyable. C'est quoi ton ressenti du coup toi par rapport à l'autre? C'est du sport. Celle-là, c'est du sport, hein. Tu te bats avec la caisse. Maintenant qu'on a eu l'expérience dans les deux Petrolheads, je vais en profiter pour vous montrer les autres voitures qui sont là avec nous. On a cette CRX avec Karim au volant qui va aller tout de suite. À côté, on a la belle MX5 NC que vous connaissez déjà du premier vlog. La Delta intégrale. On a fait l'essai de cette voiture au complet. Ici, c'est le coin 350Z avec cette HR Cab et à côté, celle-ci hyper modifiée que je vous ai montré sur Instagram. Juste pour vous dire un petit truc sur cette voiture, c'est que tout ce que vous voyez là a été peint à la main par le proprio. Là, on a la Type R FN8 que vous connaissez aussi. Il y a l'essai au complet sur la chaîne. Integra Type R, la M3 E92 qui a enlevé les jantes BBS pour garder celle-ci pour faire un peu de drift. Il y a une Golf 5 GTI aussi, ça c'est assez cool, on voit pas ça souvent. Et à côté, il y a ce Audi TT. Très belle spec, j'aime bien les jantes en bronze. Particularité, c'est la boîte méca là-bas. Et tu rajoutes aussi l'autre 350Z que vous connaissez bien, derrière Pegasus, la 991. Bon Petrolheads, j'espère que cette deuxième journée au Track Day vous aura plu. J'ai voulu focus sur cette légende de l'automobile qu'est la 911 et franchement, je repars hyper content parce que maintenant j'ai enfin senti tout ce qui faisait la légende de la 911. C'est vraiment une voiture que j'adore à la base et que j'aime encore plus aujourd'hui. J'aimerais beaucoup avoir vos avis sur ce que vous avez pensé de cette comparaison entre la 911 classique et la 911 moderne. Et je vous invite aussi à regarder les essais complets que je vous ai laissés en fiche dans la vidéo pour que vous en appreniez plus un peu sur les autres voitures. Je remercie énormément tout le groupe avec qui on est venu aujourd'hui et les deux propriétaires qui ont pris le temps de partager avec nous leur voiture. Et je vous remercie aussi vous énormément pour avoir vu cette vidéo. Laissez un like et un commentaire si elle vous a plu pour aider au développement de la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.